Alors, mon nom est Lina Paillard. Je vais tenter d'expliquer ce que j'ai compris du texte que je viens de lire, The Fall and Rise of the Strategic Planning d'Henri Mintzberg. Alors, M. Mintzberg nous parle en deux temps de la chute et de l'essor de la planification stratégique. Alors, elle a été inventée en 1960 par un nommé Taylor qui disait qu'il y avait une one best way de faire de la planification, c'était faire la planification stratégique pour amener une entreprise à avoir du succès. Alors, ça consistait en gros à analyser l'entreprise, à décortiquer toute l'entreprise en 1000 petits morceaux. Et ça, c'était fait par des gens de l'extérieur de l'entreprise, des planificateurs stratégiques. Alors, ça crée de l'emploi. Ces gens-là arrivaient dans l'entreprise et, avec un agenda très précis, finissaient par aboutir en disant à l'entreprise, voici la vision que vous devez adopter et voici ce que vous devez faire pour y arriver. Alors, c'était voué à l'échec et ça a été prouvé à moult reprises. Alors, ça s'appuyait sur des faussetés, la prédiction. Il prétendait pouvoir prévoir l'avenir de l'entreprise ou prévoir quoi que ce soit par rapport aux produits ou aux services que l'entreprise vendait ou distribuait. Et aussi le fait du détachement, d'imposer une vision quand tu n'es même pas au courant de l'information pertinente qu'il y a à l'intérieur d'une entreprise et qu'elle est la seule à connaître. Et aussi l'aspect formel du plan, qu'il ne fallait pas en déroger, que c'était très bien structuré et qu'il fallait suivre toutes les étapes une à une et que l'entreprise était blâmée par la suite quand ça ne fonctionnait pas, automatiquement blâmée par les planificateurs qui étaient repartis ailleurs, probablement. Alors, M. Mintzberg nous dit aussi que dans la littérature, il n'y a nulle part où c'était clairement identifié ou où on informait comment les décisions réelles, comment c'était pris dans la réalité. Et il nous donne l'exemple de M. Lanz en 1943 qui entend sa fille lui demander de voir la photo tout de suite après qu'elle est prise avec l'appareil photo. Cet homme-là a une entreprise, j'imagine, et il a un bagage scientifique qui fait que dans une heure, il transforme son entreprise au complet pour l'amener à vendre le Polaroid. Et on connaît le succès que cette invention-là leur a apporté. Alors, il veut dire par là, Mintzberg, que Lanz a fait la synthèse de toute son expérience, ses connaissances, son expertise pour arriver à avoir une vision claire de ce qu'il voulait faire avec son entreprise en répondant tout simplement à la demande de sa fille, qui était une cliente, entre guillemets. Alors, c'est de synthétiser, d'après Mintzberg, qui est la clé ou la solution au lieu d'analyser comme Taylor croyait. Alors, et Mintzberg aussi appelle ça une réflexion stratégique au lieu de planification stratégique. Alors, lui, il dit que là, pour l'essor de la planification, il dit que là, c'est que cette planification-là a sa raison d'être lorsqu'elle est introduite dans l'entreprise au bon moment. C'est-à-dire, quand tu as pris ta décision, que tu sais où tu t'en vas, tu peux avoir une planification stratégique. Elle va te servir d'outil pour arriver à tes fins. Alors, tu dois obtenir l'information qualitative et quantitative. Tu dois avoir l'équilibre entre les deux. C'est très important de ne pas juste avoir l'information quantitative. Ça peut te faire de grosses erreurs. Et aussi de juste te fier à l'information qualitative parce que c'est pas du tout sain de le faire juste un ou juste l'autre. Alors, ça peut t'aider à bâtir tes outils dans ta planification, tels que la communication, l'analyse, ton contrôle. Ça peut t'aider en tant que catalyseur. Et la caractéristique principale d'un bon plan stratégique pour une entreprise, c'est
la flexibilité, parce que tu dois t'adapter à l'environnement qui est changeant constamment. Et aussi que là, tu es en train de créer un système. Et un système, ça ne pense pas. C'est là juste pour t'aider à fonctionner en tant qu'humain et des humains qui interagissent. Alors, l'histoire a appris que les gestionnaires coopèrent ou non avec une planification stratégique ou une réflexion stratégique, et l'humain pense ou arrête de penser. Les décisions sont prises, comme disait Mintzberg, de façon très complexe, parfois sophistiquée, subtile, il parle d'inconscient même, ou si le contexte est propice, intuitif, et c'est souvent de très bonnes décisions qui sont prises de cette façon-là. On sent souvent dans le texte que Mintzberg fait allusion à sa pensée triangulaire, que j'appelle, c'est-à-dire que essai, erreur, vision, on réfléchit, on recommence, et puis c'est comme ça qu'on aboutit à une réflexion stratégique à succès, qu'on appelle. Mais le facteur le plus important à ne jamais oublier, c'est que c'est l'humain qui est maître d'œuvre de ça, et c'est lui qui peut faire le succès ou faire tout basculer. Alors, très important à tenir compte dans toute entreprise.